Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la dynamique de rotation en passant par la détermination d'une équation différentielle d'un système amorti, voire jusqu'à déterminer la pseudo-période. Alors, avant de passer à la résolution de ce problème, il faut d'abord remarquer que la masse de la bille ici représente le 1/4 de la masse du disque. Parce que cette remarque va nous permettre par la suite de passer à plusieurs simplifications pour éviter trop de calculs. On est d'accord? Alors, déjà, on passe à la première question. On a dit ici qu'on écarte le système S qui est composé donc d'un disque que nous avons ici, plus la bille qui est fixée ici. Alors, d'un angle β0 est égal à pi 5e radien avec la verticale. Et on l'abandonne ensuite sans vitesse initiale. Question demandée, on a dit qu'on néglige d'abord les oscillations. C'est-à-dire que le système va tourner autour de l'axe delta, sans oscillation. Alors, maintenant, on demande de calculer la vitesse linéaire du centre d'inertie G du système S au passage de sa position d'équilibre. Alors, il faut déjà voir d'abord ce mot qui est là. On a dit la vitesse linéaire du centre d'inertie G du système. Alors déjà, il faut penser tout d'abord à déterminer la position du centre d'inertie de notre système S. Ah oui. Maintenant, avant tout, il faut d'abord voir encore que le système que nous avons ici compose du disque avec la bille est en rotation autour de l'axe delta. On est d'accord? Alors, avant toute chose, d'abord, il faut évaluer le moment d'inertie du système S par rapport à l'axe delta. Alors, on applique cette formule-là, donc la détermination d'abord du moment d'inertie. Avant de répondre, parce que là, on ne peut pas calculer cette vitesse linéaire sans pourtant connaître le moment d'inertie du centre du système et aussi la position du centre de gravité du système. Ça, on ne peut pas le faire. Si on ne connaît pas la position du centre d'inertie, on ne peut pas calculer cette vitesse linéaire. Ce n'est pas possible. Donc, il faut tout d'abord déterminer le moment d'inertie du système, ensuite déterminer la position du centre d'inertie par rapport au point A, et à la fin, maintenant, constituer le système et calculer la vitesse linéaire. Allons-y. Pour ce qui en est donc du moment d'inertie du système, donc on va appliquer donc la formule. Donc J delta est égal à J delta donc disque par rapport à l'axe delta plus le moment d'inertie de la bille par rapport à l'axe delta. Or, le moment d'inertie disque par rapport à l'axe delta est égal à J0 plus M fois la distance AO au carré. Ça, c'est le théorème de Inges qui est là. On est d'accord? Puisque le disque ici, le disque qui est là, donc c'est un système tournant. Donc, on possède un moment d'inertie J0 par rapport à son axe passant par le point O. L'axe du disque, je ne l'ai pas présenté ici, mais cet axe-là, il est parallèle par rapport à l'axe delta que nous voyons ici. Donc, on peut avoir ce J0 qui est ici, le moment d'inertie du disque d'un disque plein, puisque nous avons ici un disque plein qui est homogène. Donc, c'est égal à ici à 1,5 mr au carré, plus la masse du disque fois la distance AO. La distance AO, c'est la distance séparant les deux axes, l'axe du disque avec l'axe delta que nous avons ici. Donc, qui est donc R, parce que la distance AO est égale à R. Donc, on aura après calcul 3,5 mr au carré. Alors, pour ce qui en est de la bille ici, c'est un point matériel. Et pour calculer le moment d'inertie d'un point matériel, c'est égal ici à la masse fois la distance séparant le point matériel par rapport à l'axe, qui est ici la distance AB. Et AB représente ici le diamètre du disque D. On est d'accord? Égal à 2R. Donc, le calcul nous donne ici mr au carré. Et après, on peut maintenant faire la somme. On trouve est égal à 5,5 m grand M R au carré. Maintenant, en remplaçant, sachant que grand M est égal à 4 fois petit m, le remarque que nous avons posé dans l'énoncé, donc on trouve ici 10 m R au carré. On est d'accord? Et maintenant, après avoir déterminé le moment d'inertie du système, maintenant on va déterminer cette fois-ci la position du centre d'inertie de notre système S. Alors là, on va déterminer. Alors, il faut déjà savoir que nous avons un système composé de deux points pondérés qui sont ici. Donc, un barycentre à 2 points pondérés. Donc, nous avons ici le point O a pour coefficient grand M, puisque c'est la masse du disque. Son centre d'inertie, c'est le point O. Le point matériel que nous avons ici, le point B, donc son centre d'inertie étant aussi, et c'est égal au point B. Hein, donc, on est d'accord, dans un point matériel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors là, le point B a pour coefficient aussi petit m, c'est-à-dire la masse de la bille. On est d'accord? Là, maintenant, on peut appliquer le système soumis donc d'un barycentre soumis à 2 points pondérés. On aura ici petit grand M qui est donc le coefficient affecté par le point O, plus petit m qui est le coefficient affecté par le point B, facteur de AG. Le A ici, c'est notre origine. Hein. AG étant le centre d'inertie du système. Donc on aura ici grand M, c'est-à-dire la masse du disque fois la distance fois le vecteur AO,
On est d'accord? Plus la masse de la bile fois le vecteur AB. On est d'accord, non? Maintenant, sachant que le vecteur AO et le vecteur AB donc, sont collinéaires, effectivement, et sont donc dans le même sens, donc on peut faire une projection suivant l'axe AB. On est d'accord? Et là, on peut simplifier les vecteurs, on aura ceci. On aura donc, en calculant, en rendant au même dénominateur, on aura ici 5D migrant M fois AG. Maintenant, plus, pardon, égal à M fois R. La distance AO est égale à R, on est d'accord. Maintenant, égal à grand M fois 2R qui représente AB. Est-ce que AB est égal à 2R? Maintenant, sur 4. Et après calcul, on trouve ici AG est égal à 6 cinquième R. On a dit bien 6 cinquième. C'est-à-dire que en divisant le rayon R par 5 parts égales, on va prendre ici, augmenter une par ici égale, une par ici. Donc, on va voir ici 5e. Hein. Donc, le point G, normalement, doit se trouver quelque part ici. Hein. Donc, là, on peut le présenter là quelque part, hein, à peu près. Donc, AG est égal à 6 cinquièmes de AO. On est d'accord? Voilà. Donc, on a déterminé la position du centre d'inertie. Maintenant, après avoir déterminé la position du centre d'inertie, on va maintenant écarter notre système par rapport à sa position d'équilibre. Et voilà le système. Le G qui se trouve ici, c'est la distance ici qu'on avait calculée, hein, AG. C'est pour cela que la détermination de la distance AG était très importante, puisque ça va constituer le rayon de notre système donc en rotation. On est d'accord? Maintenant, le système ici est soumis à son poids P, la réaction R ici qui traverse l'axe, donc dont le travail est nul. On est d'accord? En appliquant le théorème de la cinétique d'un système en rotation, on aura ici n demi J delta oméga final au carré moins n demi J delta oméga initial au carré qui est égal à 0 est égal au travail du poids P plus travail de la réaction R. Or, la réaction R ici traverse l'axe, donc son travail est nul. Là maintenant, on peut faire la projection en sachant que le travail du poids P est égal à grand M plus petit m, c'est-à-dire la masse totale. Maintenant, fois G, fois la distance AG. AG, facteur de 1 moins cosinus de bêta 0, représente ici la hauteur. Hein. C'est-à-dire, quand vous projetez ici, ça c'est la position initiale. La position finale, c'est le moment où on va trouver dans le point A0. Donc, cette petite distance-là peut être déterminée par la relation petit h égal au rayon R ici, rayon R qui est AG, facteur donc de AG cosinus de bêta. Donc ici en tout, on peut trouver ici en factorisant AG facteur de 1 moins cosinus de bêta 0. Vous pouvez faire la projection, vous pouvez voir vous pouvez trouver le résultat suivant. Alors maintenant, on peut donc remplacer l'expression de J delta que nous avons eu donc dans la question précédente. Là, on peut remplacer. J delta, on avait trouvé 10mr au carré. Donc, et aussi grand M plus petit m. En remplaçant sachant que grand M est égal à 4 petit m, on aura ici 5 petit m. Aussi, AG, on avait trouvé 6 cinquièmes de R. On remplace son expression. Et après, on peut simplifier. D'accord. Après cette simplification, on peut trouver ici que oméga est égal à racine carrée de 6 cinquième R, facteur de G, facteur de 1 moins cosinus de bêta 0. Et maintenant, on sait que la vitesse linéaire est égale à R fois oméga. Et R, c'est quoi? Notre rayon ici, c'est la distance AG, qui est le rayon ici. Donc, on peut appliquer que la vitesse donc, du centre d'inertie du système passant à sa position d'équilibre est égale à R fois oméga 2. À quoi vaut oméga 2? À quoi vaut, R? Le R ici représente la distance ici AG. Et AG, on a dit qu'il est égal à 6 cinquièmes de R. Et après, vous pouvez effectuer maintenant les calculs. Application numérique, on trouve donc une valeur de 0,816 mètres par seconde. Alors, je tiens ici donc à préciser que il faut régler votre machine en mode radien parce que nous avons ici cosinus de pi cinquième. Donc, si votre machine n'est pas en mode radien, vous aurez donc une réponse qui n'est pas donc la suivante. On est d'accord. Donc, il faut bien régler votre machine en mode radien. Alors, après avoir déterminé la vitesse linéaire du centre d'inertie G du système, maintenant, la question suivante, c'est d'en déduire l'énergie mécanique à cette position, c'est-à-dire la position d'équilibre. Donc, là, on pose. Maintenant, il faut d'abord, là, nous avons le système S, que nous avons ici un système qui tourne, donc, tournant autour de l'axe delta, qui va constituer ce qu'on appelle un pendule pesant. Donc, on peut prendre l'énergie potentielle du système ici à cette position est égale à 0. D'accord. Donc ici en haut, l'énergie potentielle sera positive et en bas, l'énergie potentielle sera négative. Donc on peut appliquer la formule.
énergie mécanique à la position d'équilibre est égal à l'énergie potentielle à la position d'équilibre plus l'énergie cinétique à la position d'équilibre. Or, l'énergie potentielle à cette position d'équilibre est égale à moins mg, moins 5 mg, c'est-à-dire la masse totale, hein, grand M plus petit m. Donc, c'est égal à moins 5 petit m. Petit m ici représente la masse de la bile. Donc, moins 5 petit m gr. Maintenant, R ici représente le rayon. Donc, c'est-à-dire qu'on aura moins mgh avec h est égal à R. On est d'accord? Arrivé ici. Et R représente ici la distance AG. On est d'accord, non? Donc, maintenant, on peut remplacer avec R est égal à 6 cinquièmes de grand R. Donc là, on peut maintenant donc estimer ici en factorisant par 5m. Vous avez 5m ici. On peut avoir 5m facteur donc de GR avec petit r est égal à 5 sixièmes. On est d'accord? 6 cinquièmes de R. Et là, on peut avoir l'énergie mécanique suivante. Maintenant, à partir de là, vous avez l'expression. Vous pouvez maintenant donc faire l'application numérique. Donc, on a ici 5 fois 0,5. Voilà, moins facteur de moins 6 cinquièmes fois 0,2 fois 10 maintenant. Et en tout, le résultat suivant, c'est quoi? On trouve une valeur de moins 5,17 joules. Voilà, c'est ce qu'on avait demandé. Alors ici, il faut toujours avoir l'habitude, lorsque vous avez une pendule simple ou bien composée, alors toujours l'énergie mécanique est prise égale à 0 à cette position. Toujours. Là où on a attaché donc le pendule à quelques questions. Tout à fait. J'espère qu'on est d'accord. Hein. Si par exemple c'était une pendule simple, donc là, effectivement, si on avait attaché ici une pendule simple, ici le point d'attache, on prend l'énergie potentielle à cette position égale à 0. Hein. Toujours. C'est comme ça. Maintenant, donc, comme l'énergie potentielle est à ce niveau égal à 0, alors effectivement, donc, en bas, donc, toute énergie qui se trouve en dessous de cet axe-là est comptée négativement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici moins mgh, avec h est égal à petit r. Mais m est égal à combien? M est égal à la masse du disque plus la masse de la bile. Donc, c'est ce qui constitue ici le système. On est d'accord? On aura ici moins 5 mg, petit r, avec petit r est égal à AG, qui est égal à ici à 6 cinquièmes grand R. Maintenant, en factorisant par 5m, 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 vous pouvez avoir le résultat sur l'expression suivante. Et les calculs, après calcul, on trouve quoi? On trouve une valeur de moins 5,17 joules. Alors, pour la question numéro 2, on considère les oscillations de faible amplitude autour de l'axe delta. La question demandée, c'est de déterminer la longueur L du pendule synchrone correspondant au système S. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, d'abord, l'idée, il faut d'abord savoir que quand on demande d'abord la longueur du pendule synchrone, c'est-à-dire qu'il faut toujours se référer au pendule simple. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de déterminer, c'est-à-dire déterminer la longueur du pendule simple, d'un pendule simple correspondant, n'est-ce pas? De telle sorte que la période du pendule composé que nous avons ici doit être égale à la période du pendule simple. C'est l'hypothèse qu'il faut utiliser pour déterminer la longueur du pendule synchrone. Maintenant, pour nous, il nous faut tout d'abord déterminer l'expression de la période du pendule composé que nous avons ici. Allons-y. Là, maintenant, on va appliquer le système. On va appliquer, comme notre système est en rotation autour de l'axe delta, on va appliquer donc le théorème des accélérations angulaires ou bien la relation fondamentale de la dynamique en rotation. Stipulant, somme des moments de force extérieure est égale à J delta fois bêta 2 points. Alors ici, moi, j'ai noté bêta 2 points parce que l'angle d'écart ici donc, est égal à est noté bêta. Donc vous, par exemple, si vous voulez, vous pouvez changer donc, la notation. Ça dépend de vous. Hein. Mais comme on a noté ici bêta, donc, il faut aller avec la notation donc, désignée. Alors, maintenant, nous avons ici delta fois θ 2 points. Donc, on aura ici somme, on aura ici moment du poids P plus au moment de l'érection R. Le moment de l'érection R, c'est le moment qui traverse l'axe, donc est égal à 0. Donc, il n'y a pas de problème. On aura ici J delta fois bêta 2 points. Alors, le système donc, va tourner dans ce sens-là. En montant vers le haut, on va orienter ce système comme ça. Alors, le poids P aura tendance à s'opposer par rapport au sens de rotation du système. C'est la raison pour laquelle le moment sera compté donc, négativement, c'est-à-dire c'est un moment qui est résistant. Alors, c'est égal à J delta fois θ 2 points, fois bêta 2 points. Alors, à quoi vaut R? Le R ici, c'est ça, cette distance-là, distance AB. D'accord. Et AB peut être calculé en appliquant donc sinus bêta est égal à AB sur AG. On aura que AB est égal à AG fois sinus bêta. Et là, maintenant, vous pouvez avoir ceci.
Et là, maintenant, on peut appliquer en remplaçant cette fois-ci AG par son expression et J delta par son expression, on aura l'expression suivante. Maintenant, vous pouvez simplifier par 5M, 5M, n'est-ce pas? 5, 5, on peut simplifier. Après, on peut simplifier par 2M, 2M. On aura donc ceci. On aura donc moins 3G sinus bêta est égal à 5R bêta 2 points. Or, on a dit que pour les oscillations de faible amplitude, sinus bêta est égal à bêta, raison pour laquelle ici le sinus est parti. On est d'accord? Voilà. Maintenant, on peut poser cette fois-ci oméga 0 carré est égal à 3G sur 5R. Ici, oméga 0 représente la pulsation propre de notre pendule. Maintenant, à partir de là, connaissant la valeur de la pulsation propre, parce que oméga 0 sera égal à racine carrée donc de 3G sur 5R, et là on peut déterminer la valeur du période du pendule composé, qui est de 2π sur oméga 0. Donc ici on a l'expression de la période du pendule composé. Et à partir de là, on peut maintenant poser l'expression du pendule simple en question, l'expression de la période du pendule simple, donc, qui est de TS, c'est-à-dire la période du pendule simple, égale à 2π racine carrée donc de L sur G. L ici représente la longueur synchrone dont nous cherchons. Alors maintenant l'idée, comme je l'avais dit au début, il faut égaliser la période du pendule composé par rapport à la période de TS. Parce que l'idée c'est quoi? C'est de trouver la longueur du pendule simple qu'il faut utiliser, de telle sorte que la période du pendule composé est égale aussi à la période du pendule simple que le pendule va effectuer. On est d'accord? Là maintenant on peut poser cette hypothèse-là. Et là, en posant, donc on pouvait avoir, si on peut simplifier, donc 2π déjà, et racine carrée peut être simplifié encore. On aura ici 5R sur 3G est égal à L sur G. On est d'accord? Maintenant, après, on peut maintenant tirer donc L est égal à 5 tiers. On est d'accord? Mais GG pas simplifier encore aussi, on aura 5 tiers R. Parce que là, on peut tirer ici L est égal à 5 tiers de R. On est d'accord? Simplifiant G. Et après calcul, on trouve ici, avec R est égal à 20 cm, donc on peut trouver ici 33,33 cm. Voilà comment déterminer la longueur L du pendule synchrone. Ici, il nous a dit que l'axe autour duquel le disque tourne exerce des forces de frottement, dont le moment d'inertie, dont le moment est donné par MF est égal à moins H fois bêta. Bêta fois bêta point. Bêta point ici représente la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde. Alors H ici, c'est un coefficient, donc voilà comme qu'on donne. Dans les notions, on a dit qu'il est à 0,02. On a dit exprimé dans l'unité du système international. Maintenant, on a dit que on fait aussi les S autour de delta, le système S qui est là. Alors, question demandée, en déduire la nature du mouvement du système et calculer sa pseudo-période. Alors, allons-y. Pour déterminer la nature du mouvement, il nous faut tout d'abord déterminer l'équation différentielle caractérisant le système, le mouvement du système. Parce que c'est l'équation différentielle qui va nous dire quel type de mouvement s'agit-il. Est-ce que nous avons donc un mouvement qui est amorti ou non oscillatoire, non amorti, etc. Il faut tout d'abord voir l'équation différentielle du système. Allons-y, on va déterminer ça vite fait. On va faire comme précédemment. Alors ici, l'idée, c'est juste ajouter que nous aurons donc le moment de R plus le moment de poids P, plus maintenant le moment de force de frottement qui sera ajouté donc par rapport au bilan. C'est égal à J delta fois bêta 2 points. Or, le moment du poids P, on a déjà eu comment déterminer ce moment-là. Maintenant, plus le moment du force du frottement. Alors, ce qui est ici noté ici, moins H fois bêta point. Alors, on va l'ajouter. C'est égal à J delta fois bêta 2 points. Et maintenant, on peut remplacer AG par son expression, J delta par son expression, et on aura l'expression suivante. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va diviser membre à membre par 10 MR au carré. On aura ceci. En divisant membre à membre. Maintenant, on va poser que lambda est égal à H sur 20 MR au carré. Pourquoi 20? Regardons très bien. Lorsque vous avez un système qui est amorti, parce que là, c'est normal, nous avons une oscillation qui sont amorties. Alors ici, l'idée, lorsque vous avez le coefficient qui va se trouver donc autour de bêta point, il faut toujours avoir tendance à diviser la valeur que vous aurez ici par 2. Toujours. Alors ici, j'ai quoi? J'ai H sur 10 MR au carré.
Parce que pourquoi diviser par 2? C'est pour apparaître en fait la formule générale, pour pouvoir simplifier les calculs. Donc ici, j'ai h sur 10 mr au carré. Divisé par 2, cette expression, j'aurai quoi? J'aurai h sur 20 mr au carré. Donc on pose lambda est égal au coefficient qui va se trouver ici, divisé par 2. On est d'accord? Le coefficient, c'est ça. On divise par 2, on aura ici donc 20, 2 fois 10 mr au carré, ça va nous donner 20 mr au carré. Donc h sur 20 mr au carré. Et maintenant, pour des oscillations de faible amplitude, on a toujours sinus bêta égale à bêta. Et à partir de là, on aura ceci. On aura bêta 2 points est égal à dérivée seconde de bêta par rapport au temps, plus 2 lambda. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce qu'on a divisé par 2. C'est pour pouvoir avoir cette formule-là. 2 lambda. Parce qu'on a dit quand on va multiplier 2 fois lambda, on va trouver notre résultat qui est ici. On est d'accord? Regardons. 2 fois h sur 20 mr carré. On simplifie 2 et 2, ça va nous rester 10 mr au carré. Donc, qui est en bas ici encore. On est d'accord? Maintenant, plus oméga 0 au carré. On a bien dit dans notre hypothèse, dans la question numéro 2, qu'on pose oméga 0, qui est la pulsation propre, est égale à 3G sur 5R. On est d'accord? C'est ça la valeur de oméga propre. Lorsqu'il n'y avait pas, si on nous dit dans l'énoncé que les oscillations négligent les forces de frottement. On est d'accord? Et à partir de là, vous pouvez constater que bêta point sera égal à 0. D'accord? Parce que H sera nul. Si H égale à 0, on aura bêta 2 points plus 3G sur 5R sinus bêta égale à 0. Donc, on peut revenir dans la première question, on avait un système qui était libre. Système libre, c'est-à-dire oscillation libre. Oscillations qui sont harmoniques. Donc, quand nous sommes donc dans le système donc, est libre, l'oscillation libre en question, donc là, on va avoir donc un régime qui sera donc mouvement qui sera sinusoïdal. Alors, à partir de là, ici, ce n'est pas le cas. H existe. Donc là, nous avons un système qui est ici amorti. On est d'accord? Alors maintenant, on voit ici dérivée seconde de bêta par rapport à 2 points, plus 2 lambda, dérivée de bêta par rapport au temps, plus oméga 0 au carré bêta. Oméga 0 représente la pulsation propre du pendule composé. Alors, maintenant, l'idée c'est quoi? Pour savoir exactement la nature du mouvement de notre système ici, il faut calculer ce discriminant réduit qui est là. On est d'accord? Il faut calculer ce discriminant. Donc, c'est-à-dire que delta prime est égal à lambda qui est ici, qu'on a posé ici. On est d'accord, non? Moins oméga 0 au carré. On est d'accord? Il faut calculer ça. Maintenant, on va comparer. Si ce discriminant est donc inférieur à 0, alors nous avons un mouvement qui est oscillatoire. Alors, allons-y. On calcule, non? Posons la formule. Delta prime. Vous voyez pourquoi on divise par 2? C'est pour qu'on calcule delta prime, hein? D'accord, parce qu'on peut avoir ici 2 lambda pour qu'on ait un discriminant réduit. Voilà. Maintenant, delta prime est égal à h. On remplace lambda par son expression. Et puis oméga 0 au carré par son expression, qui est de 3G sur 5R. D'accord. Après calcul, on trouve ici moins 30. On voit bien que moins 30 est inférieur à 0. Donc, d'où, on peut conclure donc que nous avons le mouvement est oscillatoire amorti. Voilà la nature du mouvement du système. Allons-y, maintenant on a déterminé la nature du mouvement. Question, c'est de quoi? De calculer sa pseudo-période. Alors allons-y. On va appliquer donc la formule. T est égal à 2 pi sur oméga. Avec oméga ici est égal à racine carrée de oméga 0 moins lambda au carré. Oméga 0, c'est la pulsation propre du pendule lorsqu'il n'y a pas de frottement. Moins lambda, et lambda qu'on a posé ici. H sur 20 mr au carré. Et voilà la valeur donc de la pseudo-pulsation. On appelle ici pseudo-pulsation, pseudo-période. Alors ici, maintenant, on peut calculer. T est égal, alors il faut remarquer, hein, là on a ici l'expression de oméga 0 au carré moins lambda, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque vous constatez très bien, ça c'est juste l'opposé de delta prime qui est ici. C'est moins delta prime, si vous voyez très bien, on est d'accord? Là maintenant on peut l'appliquer. Là j'ai fait une erreur ici, hein. Devrait marquer ici c'est moins delta prime, hein. Il faut mettre le moins ici, je l'ai oublié, mais bon, il faut le mettre. C'est-à-dire, dans la racine carrée, il faut mettre ici moins delta prime. Et là, après calcul, on trouve ici, en mettant moins, on aura ici moins fois moins, ça va nous donner plus, donc on aura 2 pi sur racine carrée de 30. Donc ici, l'idée de calculer delta prime, ça va ici, non seulement, ça va nous permettre de déterminer la nature du mouvement, mais ça va nous faciliter le calcul de la pseudo-période par la suite. Vous voyez, parce qu'au lieu de calculer tout ça, c'est un peu trop lourd, quoi. Mais je tiens encore à rappeler, encore, il ne faut pas oublier, hein, ici il y a moins. C'est 2 pi
Parce que vous voyez très bien, non? Delta prime est égal à ça. Vous voyez? Donc c'est h sur tout ça au carré, moins ça. Maintenant, en mettant donc, voilà, si 3g sur 5r est positif, c'est-à-dire que nous avons moins delta. En mettant moins delta, on aura moins ici, on aura plus. Donc, peut-être que vous voyez ici. Donc c'est moins racine carrée de delta prime. Alors ici, nous avons la valeur de la pseudo-période qui est de 1,15 secondes.